On va maintenant vous montrer comment on réalise une manchette plâtrée, qui est l'un des plâtres que vous serez amené à faire le plus fréquemment aux urgences. Voilà, donc on procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire qu'on commence par revêtir le membre d'une épaisseur de jersey. Toujours avec douceur, toujours en pensant qu'on a un membre fracturé. On libère la métacarpophalangienne du pouce, et ainsi toute la première colonne. On recouvre ensuite le membre de velband pour le protéger, en faisant en sorte d'avoir à peu près 2 épaisseurs partout. Une petite fente pour la colonne du pouce. À ce moment-là, on déroule les quelques premiers centimètres pour poser avec précision sur la partie proximale, toujours deux bandes au début, et on descend. Sans trop serrer, la bande de plâtre se pose. La bande de résine encore plus. Jamais, jamais, jamais vous ne devez tirer sur le plâtre au risque d'être très compressif et d'avoir des compressions sous plâtre, ce qui est ce que vous craindrez systématiquement. Là, on le fend autant que nécessaire pour libérer la colonne du pouce. Toujours penser, comme vous allez le voir, à laisser libre la flexion palmaire des doigts, enfin le pli de flexion palmaire. Voilà, c'est un geste très important d'attraper la colonne du pouce, ça permet à la fois de mouler la paume de la main et de libérer la colonne du pouce. On travaille le plâtre jusqu'à ce qu'il sèche. La première bande étant posée, on peut replier le jersey. Vous verrez que le jersey colle assez facilement au plâtre mouillé, donc c'est plutôt pratique quand on le replie. Il n'a pas tendance à remonter, il reste dans la position dans laquelle vous le mettez. Vous voyez donc que vous avez une pince pouce index et même une policie digitale complète jusqu'au 5e doigt, qui est complètement libre. Et une flexion du coude, c'est très important. Une flexion du coude qui est libre, ça permet d'éviter à la fois d'abîmer le plâtre et surtout d'abîmer le pli de flexion du coude, parce que les patients n'attendront pas pour plier leur coude et il est important que la flexion soit libre. Pour bien recouvrir le jersey. En la posant simplement, évidemment, sans tirer dessus. On lisse bien. Toujours avec patience, hein, il faut attendre que le plâtre sèche. Voilà, donc vous voyez qu'on a une colonne du pouce parfaitement libre, avec un pouce qui n'est pas agressé par le plâtre. Des doigts longs qui sont eux-mêmes parfaitement libres, qui peuvent bien venir se poser avec le pouce, avec une fonction de la main qui est donc quasiment intégralement conservée. Une flexion du coude qui est parfaitement libre également.